Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler, je vais parler aux athlètes, je vais parler aussi aux employés dans un milieu de travail. Comment est-ce qu'on interagit? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un patron ou quand on a un entraîneur qui nous met de la pression? Vous savez, les entraîneurs ou les patrons qui sont souvent colériques, qui vont perdre patience rapidement, qui vont avoir des exigences extrêmement élevées. Et pour certains athlètes, pour certains employés, ça peut être très dérangeant, ça peut être un facteur d'anxiété en fait, ça peut être une source de stress énorme, puis à certains moments, ça va affecter notre performance. Pour t'en parler aujourd'hui, je vais utiliser mon modèle, le modèle 3S, le modèle de personnalité, pour t'expliquer un petit peu plus comment, en fait, que tu comprennes qu'est-ce qui se passe avec ton patron ou ton entraîneur, comment est sa personnalité, parce que des fois, quand on comprend mieux les buts de la personne ou les besoins ou son caractère, ça nous permet d'être capable de nous adapter, puis ça réduit notre stress aussi. Donc, dans mon modèle, j'en ai parlé quelques fois dans d'autres vidéos, il y a 3 centres d'intelligence. On a tous les 3 centres d'intelligence à l'intérieur de nous, le centre rationnel, le centre émotionnel et le centre instinctif. Et chaque personne va avoir une préférence. C'est-à-dire qu'on va utiliser plus spontanément un de nos centres que les autres. Donc, les gens qui sont plus rationnels, je les ai appelés les états d'esprit architectes, c'est des gens qui sont très analytiques. En tant qu'entraîneur, puis en tant que patron aussi, en tant qu'entraîneur, c'est des bons enseignants. En tant que patron, ils vont aimer développer leurs employés, leur offrir des formations, coacher leurs employés. Les entraîneurs vont aimer planifier, structurer l'entraînement. Ils vont souvent avoir des entraînements bien organisés et ils vont être capables de trouver des nouveaux exercices à chaque fois pour mieux enseigner puis mieux faire progresser leurs athlètes. Ça, c'est les entraîneurs qui sont plus des états d'esprit architectes, plus rationnels et souvent, ils vont être un peu plus neutres, c'est-à-dire qu'ils sont un peu moins émotionnels ou vont pas nécessairement avoir des grandes colères, donc un petit peu plus détachés des fois de leurs émotions. Ensuite, il y a les entraîneurs ou les patrons qui sont un peu plus émotionnels. Je les ai appelés les états d'esprit héros. Un entraîneur qui est plus émotionnel, il est souvent axé sur le plaisir. C'est une personnalité qui est souvent un peu extravertie, qui démontre ses émotions, qui sourit beaucoup, qui veut que son équipe, que ses athlètes travaillent ensemble. C'est un très bon entraîneur c'est un entraîneur qui réussit très bien à bâtir la cohésion d'équipe. Et c'est la même chose du côté du travail. Un patron qui a plus un état d'esprit héros, qui utilise un peu plus son centre émotionnel, va encourager ses employés à travailler ensemble. C'est quelqu'un qui encourage beaucoup, c'est quelqu'un qui motive. Donc, c'est un patron ou un entraîneur avec qui on a du plaisir généralement, puis on a l'impression un peu d'être en famille et souvent on a envie de s'entraîner ou de performer pour notre entraîneur ou notre patron, souvent on va être bien attaché à notre patron. Et maintenant, il y a les états d'esprit qui sont plus instinctifs, qui utilisent leur centre instinctif et je les ai appelés les états d'esprit conquérants. Et ceux-là, les entraîneurs, les patrons, c'est ceux qui sont les plus combatifs, les plus compétitifs. Et quand ça va moins bien, c'est des gens qui sont très, très exigeants, qui veulent gagner, qui veulent la victoire, qui veulent le résultat. Donc, quand ça va moins bien, généralement, c'est les gens qui sont un peu plus colériques. Ils vont avoir tendance à être impatients plus rapidement. Ils vont devenir un peu plus frustrés quand ça fonctionne moins bien. Donc, dans leur état d'esprit, naturellement, l'émotion qui va surgir le plus souvent, c'est la colère, la frustration, l'impatience. Et c'est là qu'ils vont commencer à mettre de la pression. Donc, si tu es athlète avec un entraîneur qui a un état d'esprit un peu plus conquérant, il est possible que tu aies l'impression que les exigences soient très élevées, puis que tu aies peur des fois que ton entraîneur soit fâché si tu ne fais pas la bonne chose ou si tu ne performes pas comme tu pourrais performer. Et c'est la même chose dans le milieu de travail. Certains employés, des fois, si votre patron est un peu plus à un état d'esprit conquérant, il est possible qu'on ressente la pression quand on est dans un projet, que les échéances sont serrées. À ce moment-là, il est possible qu'on ressente beaucoup plus de pression, qu'on ait un patron qui est beaucoup plus facilement colérique durant ses journées. C'est les états d'esprit conquérants. Chacun des états d'esprit, on a tous en fait des valeurs fondamentales. On a tous des valeurs, on a tous des besoins. Et les états d'esprit conquérants, quel est leur besoin? Pour mieux les comprendre, les états d'esprit conquérants, leur besoin, c'est la force. Ils ont besoin, eux,
d'être forts. Ils veulent être forts pour leur équipe de travail. Ils veulent être forts aussi pour leur équipe sportive, pour leurs athlètes. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de leadership généralement. Et ils vont demander la même chose de leurs athlètes ou de la part de leurs employés. Si tu veux mieux interagir, si tu veux avoir des meilleures relations avec ton entraîneur ou avec ton patron, si c'est un état d'esprit conquérant, c'est important que tu te fasses confiance, que tu aies du caractère. À chaque fois que si à certains moments tu baisses la tête ou tu te décourages, c'est sûr que pour l'état d'esprit conquérant, pour ton patron ou ton entraîneur, ça va être plus difficile. Il pourrait devenir impatient plus rapidement. Donc, c'est important de développer une bonne confiance, de démontrer une bonne confiance, démontrer du caractère et de foncer, de relever des défis, de sortir, d'accepter de sortir de ta zone de confort. Alors, bien évidemment qu'on aimerait que notre entraîneur ou que notre patron, notre directeur, notre manager s'adapte à nous, soit des fois un petit peu moins exigeant avec nous ou un peu plus compréhensif, en fait, un peu plus empathique avec nous, mais c'est pas toujours le cas. Donc, comment est-ce qu'on peut communiquer? Comment est-ce qu'on peut agir, interagir avec un patron ou avec un entraîneur qui a un état d'esprit conquérant? Bien, j'ai nommé déjà quelques pistes de solutions, quelques attitudes qu'on peut adopter. Si j'ai des choses à exprimer, si je dois exprimer, en fait, c'est extrêmement important d'exprimer tes besoins. Si à certains moments tu vis du stress ou tu as des manques de confiance, tu peux aller les exprimer à ton patron ou à ton entraîneur, mais c'est important de le faire de manière directe, de manière franche. Il ne faut pas avoir peur. Tu te présentes devant ton entraîneur, tu te présentes devant ton patron, puis tu lui dis c'est quoi tes besoins. Tu lui expliques comment ça se passe dans ta tête ou comment ça se passe dans tes émotions, de quoi est-ce que tu as besoin pour bien performer. Parce qu'au final, ton entraîneur, ton patron, pour lui, ce qui est important, c'est l'efficacité, le caractère et le résultat, la performance. Il veut qu'on performe, il veut que tu performes en tant qu'athlète ou en tant qu'employé. Donc, c'est important que toi, tu aies le cran, tu aies le courage d'aller lui dire de quoi est-ce que tu as besoin pour bien performer. Et tu dois le dire sans détour, de manière directe, de manière très, très honnête. Et si c'est difficile pour toi, parce que c'est vrai des fois que ça peut être difficile, surtout quand c'est un entraîneur ou un patron qui est un état d'esprit conquérant, parce qu'on va avoir peur des fois de la confrontation. C'est des gens qui peuvent être confrontants, qui peuvent éclater de colère rapidement. Donc, si c'est le cas, si tu as eu un stress par rapport à ça, tu peux t'entraîner, tu peux te pratiquer. Je t'invite à, quand tu es à la maison, quand tu es tout seul, préparer ce que tu veux dire. Prends des notes, qu'est-ce qui est important pour toi, comment est-ce que tu voudrais l'amener, puis à te pratiquer. À le dire à haute voix, ça peut être devant un miroir, ça peut ne pas être devant un miroir, mais pratiquer à exprimer ce que tu veux exprimer pour de plus en plus que ce soit de plus en plus confiant. Et quand tu commences, si tu te sens stressé, c'est bon signe, ça veut dire que tu as vraiment bien imaginé la situation. Puis avec le temps, ton stress va s'en aller parce que tranquillement, tu vas savoir ce que tu veux vraiment dire, ce qui est important pour toi. Tu vas te connecter avec ce qui est important pour toi, puis tu vas devenir de plus en plus capable de l'exprimer clairement. Et quand c'est clair, quand c'est fluide, quand tu sais ce que tu veux dire et que tu le sens à l'intérieur de toi, que c'est exactement, que c'est authentique, que c'est ce dont tu as besoin d'exprimer, là, c'est le moment de le faire. Donc, on choisit un bon moment. Choisis un bon moment avec ton patron, avec ton entraîneur. Dis-lui que tu as quelque chose à discuter avec lui et choisissez un moment. Donc, on ne le dit pas n'importe quand parce que là, l'entraîneur ou le patron pourrait être concentré sur autre chose. Essaie d'être concis, essaie d'être bref, de vraiment dire ce dont tu as besoin avec un ton de voix qui est avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de confiance, en regardant la personne dans les yeux. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas gagner son respect. Tu vas te respecter, te faire confiance, te mettre d'égal à égal avec ton entraîneur ou ton patron. Et c'est ce qui va faire que tu vas gagner le respect de ton patron ou de ton entraîneur. Et en lui disant ce dont tu as besoin pour performer, il va vouloir te le donner parce qu'il veut que tu performes. Parce qu'au final, ton entraîneur, même si des fois il te met de la pression, même s'il est fâché, même s'il éclate, il veut le bien. Il veut le bien de l'équipe, il veut ton bien à toi, il veut que tu performes. Puis au bout du compte, c'est sûr que pour lui, ça va être positif aussi.
Alors voilà, c'était une stratégie pour aborder un entraîneur ou un patron, un directeur, un manager qui est un peu plus conquérant, qui est un peu plus colérique, qui a tendance à mettre de la pression. J'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne. Et sur ce, je te souhaite un bon entraînement et à très bientôt.